Bien sûr, aujourd'hui, l'autoneige, le snowmobile fait partie de la tradition. Laissez-moi vous présenter un personnage par qui la tradition de Bombardier se perpétue dans le temps. Laissez-moi vous présenter Michel Bélan, le bonhomme des neiges. Il y en a seulement qu'un. C'est l'unique, oui. Ça a un peu d'âge de l'histoire de la harpe. C'est des outils qui ont 100 ans. Ça, on s'en sert beaucoup dans les canaux, c'est pour passer l'écorce. Papy, il y a un petit Allô? tantôt, Papy. Ah, bonjour, Émile. Comment ça va? Il y a des saucisses. Hein, tu vas aller que papy va le manger avec toi? Il y a des saucisses. Oui, il y a des saucisses pour manger? Ouais. On va aller voir ça. Comme enfant, on a été élevé dans le bois. Comme enfant, on a été élevé là, au camp de mon grand-père. Mon père était contracteur, puis il était contremaître pour mon grand-père. Fait que là, de fil en aiguille, jusqu'à l'heure de l'école, nous autres, on habitait là, ma mère faisait la cuisine. Puis nous autres, on a été élevés dans un camp de boiron, là, pas de cette qualité-là, si tu veux, mais un camp de boiron là, avec le plancher de terre. Puis nos premiers chaises, c'était des petits barils de clous, comme on peut couper quelques planches, puis en plus de ça de paille. Ça, c'était nos chaises. Puis plus petits, les attachaient avec des cordes, puis t'attachais les cordes, t'attachais au plafond. Puis c'était vraiment, comme je te dis, l'autonomie des gens de ce temps-là, c'était pas croyable. Tu savais. Où ça? À Caissé. Le truc, là, mon grand-père me disait, il faut que tu fendes la ligne de crayon en deux. Là, c'est ça le premier exercice. Je pense que ma plus belle héritage, tout à l'heure, on parlait des passions. Là. Ouais. Moi, c'était de récupérer. Quand mon grand-père me donnait ça, là, c'était dans la simplicité. Je pense que c'est le plus bel héritage. Des fois, tu dis. Regarde ce que ça te permet de faire. Tiens. Si tu dis, je vais donner de quoi à mes enfants que. J'ai commencé à chauffer un snowmobile. Je te dirais, à 12 ans, là, mon père avait enlevé les portes sur le snowmobile. Puis il m'installait pour pas me noyer sur les lacs. C'était moi le premier qui a toujours fait les traces sur les lacs parce que j'ai compris plus tard ce que personne n'osait faire ce que moi je faisais. Là. J'avais peur de rien. Tu sais, quand tu es enfant, là, tu peux dire n'importe quoi. Vas-y, c'est correct, mais mon père me disait, là, va-t'en à l'autre bout du lac, il y a un gros boulot. Là. Va-t'en jusque-là, là, puis tu lâches pas le il n'y avait pas de balise, il n'y avait rien. Personne n'avait vérifié rien. Là, puis là, je me fiais, moi, sur les expériences. Puis, il nous apporte pas près des entrées d'eau. Puis, en votant en plein centre du lac, pour que c'est là que la glace est normalement la plus épaisse. En fin de compte, on voit tout ça prend différentes grosseurs. Ça, c'est quoi? On passe du lac Caribou à... aller au lac, on appelle le lac Noir. C'est un plus petit lac. Puis, après, on va déménager sur le petit lac Caribou. OK. Ouais, c'est trois lacs, c'est une chaîne de 3 lacs. On y va. C'est beau, hein? Ah, s'il vous plaît. Moi, mes premières aventures, ça n'a pas été j'ai pas fait de sport. J'ai pas eu, comme la majorité peut-être des jeunes de mon village, j'ai pas patiné, j'ai pas fait de ski, j'ai jamais fait de ski de ma vie. Moi, j'ai fait de la raquette parce que je dirigeais des ingénieurs forestiers en forêt parce que, tu sais, à ce moment-là, j'étais tout le temps dans le bois, fait que j'avais une facilité. Mon père me disait, là, tu vas faire 3 km, tu vas monter dans telle coulée, tu vas aller à tel lac. Pour moi, là, c'était rue Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, tu montes à 37-40, tu tournes à gauche, tu es rendu. Ici, on est à la limite de la pourvoirie Ozana, puis on est au début de la pourvoirie Natis. OK.
Mais moi, dans notre vocabulaire forestier, mon père m'envoyait avec les plus vieux forestiers qui avaient la barbe blanche dans ce temps-là, puis j'étais un petit genou. Mais il m'expliquait avec la carte, regarde, tu vas aller sur tel lac, où je prenais le bois. J'étais à la boussole avant de partir, puis 2 heures plus tard dans la quête, j'étais rendu là, puis avec la simplicité des gars de bois, c'était pas les indications, c'était le soleil sur l'épaule quand je partais le matin, puis le soleil sur le nez le midi, puis je revirais ça de bord, puis il fallait que je retournais avec le soleil sur l'épaule de droite à mon retour, mais si on avait une facilité de se déplacer dans le bois avec pas grand-chose. On commence, on repart. Ça, c'est la première étape. Après ça, on va... Puis, j'ai eu cette chance-là, comme jeune, d'aller dans le bois, puis d'être un peu au travers de... C'était pas des gros camps forestiers, c'était des 60 d'hommes, mais sur 60 hommes, le conducteur de snow à 12 ans, c'était moi. J'avais une fierté de partir du camp, là, comme j'aurais été la vedette là, du camp. Puis là, tu sais, il y avait mon père avait attaché un bloc de bois sur la pédale, elle avait pas trop courte, mais je sais que, tu sais, j'avais l'audace le plaisir, moi, de conduire ces snowmobiles-là. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, ben, mon père essaie de former des opérateurs. Puis là, d'Atiga, tu vas aller, il y a de quoi de particulier, là, tu vas aller à telle place pour tracer le chemin. Ben, Tiga, je partais le soir avec les lignes. Mais tu sais, j'avais confiance à ce véhicule-là. Je l'utilisais comme aujourd'hui, avec un respect de cette vieille mécanique-là. Tu sais, c'était des mécaniques qui étaient moins performantes qu'aujourd'hui, mais j'avais le sens j'avais la mécanique dans l'oreille, comme on dit. Oui. J'enlève les pistons, je vais les mesurer, je vais souvent les remplacer tous les segments, je vais remplacer tous les coussinets, les bearings de crankshaft qu'on appelle, toutes les oil seals. Juste restaurer la mécanique, là, c'est environ là, 150 heures. Il n'y avait pas d'autres véhicules dans ce temps-là. Quand tu partais de Québec pour aller à Montmagny, ce que tu pouvais rencontrer, c'était un cheval. C'était pas un automobile, puis c'était pas quelqu'un qui pouvait te dire « je vais t'aider à te réparer ». Les gens n'avaient pas de connaissances en mécanique. Fait que ça prenait une mécanique qui était vraiment fiable, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on appelle CAA, qui est chercher notre véhicule. Mais 70 ans passés, tu partais avec un véhicule, tu voyais souvent les gens partir, ils disaient, je ne sais pas s'il est religieux, mais là, il fallait quasiment que tu fasses ta prière et tu dis, il faut me rendre chez nous. C'est assez spécial de voir le réservoir d'essence dans le moteur. Oui. Là, quand je fais des sorties, pour avoir plus de chaleur en avant, il y a un petit panneau. Grand responsable de l'autoneige, vedette de l'ouverture des sentiers, la relation entre Michel Bellin et le véhicule de Bombardier devient passionnelle. Le mariage était annoncé.